Namaste tout le monde. Comme vous le savez tous, avec l'âge, notre système digestif commence également à s'affaiblir. Lorsque nous atteignons 50 ans, au-delà de 50 ans, des problèmes comme les gaz, l'acidité, les ballonnements, la constipation, une digestion faible, tous ces problèmes augmentent rapidement. Ici, nous comprenons en profondeur la plus grande raison de tous ces problèmes est que notre estomac n'est pas nettoyé parce qu'en vieillissant, notre système digestif devient faible, ce qui entraîne le problème de la constipation. Notre corps n'élimine pas vraiment les toxines car les muscles deviennent faibles à ce moment-là. Et pour résoudre ces problèmes, il se parle souvent de divers types de médicaments. Ces médicaments peuvent vous apporter un soulagement pendant une courte période, mais sur le long terme, dès que vous arrêtez les médicaments, ces problèmes recommencent sans cesse. Donc, la suggestion est que vous devriez essayer le processus naturel autant que possible. Vous devriez essayer les pratiques yogiques, vous devriez essayer les traitements ayurvédiques qui développent naturellement la force en vous ou le corps, élimine automatiquement et naturellement les toxines et se guérit lui-même. Par conséquent, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 types de fruits importants qui, si vous les consommez régulièrement, de la manière que je vais vous expliquer, vous remarquerez que vous obtiendrez un soulagement de la constipation plus rapidement. Et pas seulement de la constipation, mais aussi de nombreux autres problèmes internes, profonds et anciens de digestion. Je vais également partager avec vous certaines des pratiques de yoga que vous devriez faire régulièrement et commencer dès aujourd'hui. Avec ces pratiques, votre corps devient tellement capable, tellement fort, que votre digestion devient plus robuste. Même si vous dépassez 60, 70 ans, vous aurez une digestion forte. Vous ne souffrirez pas de constipation. Alors commençons la vidéo et comprenons quels sont ces fruits qui sont très importants de nos jours et quelles sont ces pratiques sur lesquelles j'insiste aujourd'hui. Namaste à tous, bienvenue de retour sur votre chaîne YouTube Prince Angers Yoga. Il y a 2 causes les plus courantes de la constipation. La première est le manque d'eau dans le corps, la seconde est le manque de fibres. Si vous voulez éliminer la constipation, vous devez répondre aux besoins du corps. Donc, le manque d'eau signifie consommer régulièrement 2,5 litres à 3 litres d'eau. Quand je dis 3 litres d'eau, cela ne signifie pas que vous devez prendre uniquement de l'eau, mais aussi des liquides. Les fruits et les légumes contiennent également une bonne quantité d'eau, donc la consommation de ces 2 aliments peut aussi résoudre ce problème. Les fruits et légumes contiennent également une bonne quantité de fibres, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous donne 4 fruits qui contiennent de bonnes fibres. Et une fois que vous les consommerez, cela améliorera également l'élimination de tous les déchets qui créent la constipation. Il y a aussi d'autres facteurs qui favorisent la constipation, comme rester allongé dans une position ou rester assis pendant de longues périodes, ne pas avoir suffisamment d'activité, l'activité physique comme les étirements ou l'exercice régulier favorise également la constipation. En plus de cela, parfois, la prise de nombreux médicaments favorise également la constipation. De nos jours, même les enfants, les jeunes souffrent de constipation, ne peuvent pas digérer la nourriture, ne peuvent pas éliminer les toxines. Le corps n'est pas capable d'éliminer les déchets, ce qui favorise également d'autres problèmes. Non seulement la constipation, mais aussi la migraine, les troubles de la peau, une mauvaise circulation sanguine, du sang toxique et bien d'autres problèmes. Dans les cas graves, les gens rencontrent également des problèmes d'hémorroïdes. Donc, je vous suggérerais, au lieu de prendre des médicaments, de commencer par un processus naturel, au premier stade. Le premier fruit qui arrive en tête dans cette catégorie est la prune, et le bucara en hindi. La prune contient une bonne quantité de fibres qui peuvent vous aider, même à éliminer une vieille constipation. La consommation de prunes améliore également le mouvement dans les intestins, ce qui peut vous aider à éliminer les déchets plus rapidement. Parfois, en raison d'un manque de mouvement dans les intestins, les gens ne peuvent pas évacuer les selles régulièrement. C'est pourquoi certaines personnes passent beaucoup de temps aux toilettes. Donc, ce fruit est également très responsable de cela.
Maintenant, comprenez comment le consommer. La meilleure solution, si vous traitez la constipation, c'est le soir. Avant de dormir, prenez de la prune séchée, lâchez-les bien et buvez de l'eau tiède après cela. Si vous voulez un bon soulagement, vous pouvez même prendre du jus de ce fruit, ce qui vous aidera vraiment le lendemain à éliminer tous les déchets, toutes les toxines accumulées complètement. Et celles sortent facilement du corps. Si vous faites cela régulièrement, vous remarquerez que votre corps commencera automatiquement à expulser tous les déchets accumulés la nuit ou le jour précédent. Ce fruit augmente également la circulation sanguine dans la zone digestive et c'est aussi un fruit très important pour les patients cardiaques. Pour ceux qui ont une condition cardiaque, la consommation régulière de prunes est très bénéfique pour vous. C'est une panacée pour les patients cardiaques. Maintenant, le deuxième fruit qui entre dans cette catégorie est le kiwi, que tout le monde peut trouver de nos jours. Le kiwi est un fruit très important, surtout pour les personnes qui ont du mal à digérer la nourriture et aussi à éliminer le sel du corps. Pour ceux dont le système digestif est extrêmement faible, pour stimuler la digestion, le kiwi est très important. Il y a une enzyme importante que l'on trouve dans le kiwi appelée actinidine qui stimule et accélère le fonctionnement de votre système digestif et cela aide rapidement à surmonter une forte constipation. Ce fruit est également riche en fibres qui vous aident à éliminer les toxines ou déchets accumulés qui sont coincés dans l'intestin. Imaginez, votre intestin est comme ceci. Quand je plie mon doigt, quand mes doigts sont pliés, vous voyez, il y a un espace ici. Donc, certains déchets sont coincés ici. Ce fruit, le kiwi, pousse également et élimine complètement ces déchets coincés. Si la constipation est très forte, prenez-le à jeûne. À détenir, coupez-les bien, mangez-les et buvez de l'eau tiède après. Faites cela régulièrement pendant une semaine, vous verrez des résultats étonnants. N'oubliez pas de boire 1 à 2 heures d'eau tiède après si vous le prenez à jeûne. Maintenant, le fruit le plus important qui peut vous donner un résultat rapide, c'est la figue. L'angère. L'angère, vous pouvez le manger de deux façons. Soit vous le mangez sec, que vous pouvez facilement trouver dans n'importe quel magasin, soit vous le mangez frais, si vous pouvez en trouver. La figue contient également une grande quantité de fibres, ce qui contribue à rendre vos selles plus fines, facilitant ainsi leur évacuation du corps. Donc, pour ceux qui ont du mal à aller à la selle, qui ressentent des ballonnements, une sensation de lourdeur en allant à la selle, ce fruit est très important pour vous. Il élimine progressivement toutes les toxines, tous les déchets du corps et maintient les intestins propres. Comment pouvez-vous les consommer? Toujours 3 à 4 figues, cette angère, vous pouvez les mettre dans un bol avec de l'eau et chaque matin, vous les mangez, mâchez bien et avec de l'eau tiède, vous les ingérez. Faites cela régulièrement, vous verrez des résultats étonnants et miraculeux. Et cela peut également guérir votre forte constipation. Vous pouvez le faire à jeûne. Cela peut vous donner de bons résultats. Maintenant, je vais vous expliquer le fruit le plus commun que vous pouvez trouver partout et qui est très important de nos jours, c'est la papaye. La papaye est la meilleure option pendant la constipation et pour obtenir un soulagement de la constipation. Ce fruit peut être facilement trouvé sur le marché. La papaye est un fruit qui, si vous en consommez régulièrement, ne permet pas à votre corps de retenir les déchets pendant une longue période, donc le corps est obligé d'évacuer tous les déchets. La papaye contient une enzyme appelée papaïne qui est un booster digestif. Donc, si vous sentez que la digestion est faible, que le corps ne peut pas extraire suffisamment de nutriments de la nourriture que vous consommez, la papaye est la meilleure option pour vous. C'est un médicament pour vous. La papaye n'améliore pas seulement le processus digestif, elle équilibre également les dosha vata et pitta. Donc, les personnes de type vata, celles qui ressentent une constipation régulière, vous verrez normalement chez elles qu'elles ressentent une constipation régulière. Ce fruit est très important et très bénéfique. Vous pouvez en consommer régulièrement pendant votre petit déjeuner et une fois l'après-midi. Vous pouvez en prendre 2 fois, vous obtiendrez de bons résultats. Maintenant, comprenez les pratiques que vous devez faire en plus de la consommation de tous les fruits que je viens de mentionner. La première pratique,
que vous devriez faire chaque jour est le Mandukasana et le Malasana. Le Mandukasana est une pratique où vous poussez l'estomac avec certaines techniques. J'ai réalisé une vidéo détaillée sur le Mandukasana. Je la posterai dans la description. Allez pratiquer cet asana régulièrement. Il stimule la digestion, améliore le flux digestif et aide le corps à éliminer tous les déchets. Si vous sentez que le Mandukasana n'est pas faisable pour vous, car pour le Mandukasana, vous devez avoir l'estomac vide, mais que votre estomac n'est pas vide le matin, alors pratiquez régulièrement le Malasana. Malasana, le nom lui-même, signifiant le mur du corps. Maintenant, si le Malasana n'est pas non plus possible, peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise avec cela, alors je vous donne 3 asanas que vous pratiquerez en série, appelées Solution TPK. J'ai également réalisé une autre vidéo sur le nettoyage des selles, le nettoyage de l'estomac. Je la posterai aussi. Allez voir et suivez-le conseil que je donne là-bas. Maintenant, passons à ces 3 asanas, la solution TPK. Premier asana, Utthita-Tadasana. Lorsque nous étirons les bras vers le haut avec les doigts entrelacés et que vous étirez le mouvement intestinal, les intestins se tirent complètement vers le haut, ce qui crée de l'espace et aide à l'élimination. Mais pour cela, duvet 2 verres d'eau est fait. Quelquefois, 7 à 10 fois, le mouvement de haut en bas, ce Tadasana. Ensuite, après cela, le deuxième asana que vous ferez, la flexion latérale, étirant l'intestin de côté, ce qui ouvre l'espace. Étire l'intestin, afin que tous les déchets coincés puissent également sortir avec ce rinçage. Troisième asana qui s'appelle Kati Chakrasana. Donc, Kati Chakrasana est une pose de torsion qui améliore également la force de votre corps, donc le corps est obligé de pousser tous les déchets et vous aide à nettoyer complètement. Ces 3 asanas, vous les pratiquerez régulièrement, 7 à 10 tours, chacun après avoir bu 2 verres d'eau tiède, chaque matin. Si vous sentez que le corps n'est pas capable d'éliminer les déchets le matin, cela vous aidera beaucoup. Peut-être que cela peut prendre un peu de temps chez certains, alors ne pensez pas pourquoi, après 21 jours, cela n'arrive pas. Certains corps prennent du temps. Pour certains corps, peut-être 15 jours, vous pouvez voir les bénéfices. Pour certains corps, peut-être que vous pouvez voir un bénéfice instantané. Mais pour d'autres, vous remarquerez que cela prend 3 mois. Ne vous inquiétez pas. Ces asanas, vous les ferez régulièrement et en ferez une habitude chaque matin. Vous verrez des résultats miraculeux. Et si vous voulez renforcer votre corps, et si vous souhaitez pratiquer les asanas yogiques chaque matin et soir, nous avons certains moments où nous pratiquons cours collectif. Je publierai le lien cours collectif qui commence le mois prochain. Rejoignez-les. Aidez votre corps à devenir fort afin que vous n'ayez pas besoin de traitements supplémentaires pour guérir votre corps. Ces pratiques régulières sont combinées avec des asanas, du pranayama et de la méditation. C'est très bon pour une meilleure routine. Cela vous aidera à donner une discipline à votre vie et à améliorer votre pratique yogique et votre croissance spirituelle. J'espère que vous avez compris la vidéo. Si c'est le cas, veuillez partager, aimer la vidéo, partager avec d'autres et jubiler aussi avec ces pratiques yogiques. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Namasté.